Au sommaire de cette édition, à San Pedro, journée de sensibilisation au reboisement pour une Côte d'Ivoire plus verte. Et puis dans cette édition, vous aurez toujours les réactions des opérateurs économiques après la prestation de serment du président Alassane Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous, vous faites bien de vous informer sur Business 24 Africa. Ouvrons ce journal par cette information. Sachez que la Direction générale des eaux et forêts du Bassa-Sandra, c'est dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, a organisé à San Pedro une journée de sensibilisation à la restauration du couvert forestier national. Cette manifestation fait l'écho du signal fort adressé à la nation entière par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, lors de la cérémonie de lancement de l'opération « Je plante un arbre pour une Côte d'Ivoire plus verte ». Cette journée de sensibilisation organisée par l'ensemble de la communauté forestière du district du Bassa-Sandra a été marquée par deux principales activités, à savoir une conférence et la plantation d'arbres au lycée municipal de San Pedro. Et c'est un reportage d'Abel Kwao, notre correspondant à San Pedro, dans le commentaire de Lawani Babatunde. Une journée de sensibilisation au reboisement pour une Côte d'Ivoire plus verte. Autour du thème « Quelle utilité de l'arbre pour l'homme et son environnement ?» l'ensemble de la communauté forestière de San Pedro a invité la population à avoir le goût de planter des arbres afin de restaurer le couvert forestier national. Cette conférence tenue au centre culturel municipal a fait salle comble. Les forces vives de la région ont fait le déplacement, notamment le corps préfectoral, les directeurs et chefs de service, les opérateurs économiques du secteur forestier, associations des jeunes et femmes, les chefs coutumiers, les élus, les élèves et les enseignants, les forces de défense et de sécurité. Les causes de la déforestation sont multiples. Il s'agit entre autres de l'agriculture de subsistance, l'agriculture permanente, l'élevage, l'exploitation du bois énergie, du bois d'œuvre et des services, les incendies de forêt, l'urbanisation et les autres infrastructures forestières, a précisé le colonel Ouattara Nklo, directeur régional des eaux et forêts de San Pedro. Le préfet Ousmane Koulibaly a expliqué que cette situation représente un danger pour l'environnement, l'écosystème, la sécurité alimentaire et l'économie du pays, et soulignant que cela explique l'engagement du président Alassane Ouattara en lançant le 11 juin dernier au jardin botanique de Bingerville l'opération « Je plante un arbre pour une Côte d'Ivoire plus verte ». À cette cérémonie, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a donné le coup d'envoi de cette opération citoyenne en plantant un plant d'acajou. Il faut retenir qu'au titre de l'année 2015, la Direction régionale des eaux et forêts du Bassa-Sandra a produit une pépinière de 100 000 plants, toutes espèces forestières confondues, a réalisé dans le domaine rural 60 hectares de reboisement, dont 10 hectares pour le compte du projet Une école, 5 hectares de forêt. On le sait, le président Alassane Ouattara a prêté serment pour son deuxième mandat à la tête de la magistrature suprême de la Côte d'Ivoire. Les opérateurs économiques continuent de réagir à cette confiance placée en lui par les populations. Ils disent ici leur attente. C'est Lignon Gilbert qui vous propose ceci. Effectivement, nous avons tous vécu cette élection. Avant les élections, d'abord, on avait un peu peur, vu les élections passées. Et Dieu merci, ça s'est bien passé. Ça a été vraiment une élection apaisée. Et j'ai tiré mon chapeau non seulement au président élu, mais à ses adversaires politiques qui ont été très courageux, qui l'ont félicité après les résultats. Et il a prêté serment aussi pour dire qu'il sera président pour tout le monde. Il faut dire vrai. Bien avant, il y a eu beaucoup de promesses politiques, mais il y a des réformes qui ont été faites au niveau des PME et les gens ils ont vraiment assuré. Mais il y a beaucoup qui reste encore à faire, notamment le financement des PME. Jusqu'à présent, les PME rencontrent des difficultés pour le financement des projets. Les banques actuellement n'accompagnent pas les PME. Et récemment, l'année passée, nous avons participé à un forum avec une plateforme piloté par le Premier ministre avec le ministère de l'économie, comment financer les PME. Bon, ça n'a pas été fait. Et dans le discours de campagne du président, ils ont mis l'accent sur le financement des PME. Effectivement, nous, actuellement, on a des problèmes, réelles difficultés avec nos banques. Actuellement, les banques servent seulement des dépôts. Quand il s'agit de nous accompagner sur les marchés publics, il y a des problèmes.
Ils disent non, tout ce qui est marché public, l'État ne paye pas. Pourtant, l'État, c'est un bon payeur. Mais il y a eu beaucoup de changements l'année passée. Les paiements, c'était 1 an, 2 ans, on ne payait pas les fournisseurs. Maintenant, à 90 jours, on est payé. Mais jusqu'à présent, le problème, c'est la banque. Le plus gros souci, c'est de voir avec la banque, mettre pression sur les banques pour pouvoir accompagner les PME. En plus, il faut réduire les taux bancaires, taux de base bancaire aussi, parce que c'est trop élevé, 13%, 14%. Pourtant, dans d'autres pays, c'est 9%, 8%, 10%. Voilà un peu nos soucis. Il faut reconnaître que M. le Président Alassane Dramane Ouattara, durant tout ce mandat passé, jusqu'à aujourd'hui, a eu une politique de gestion du système ivoirien apaisé. Il y a beaucoup encore à faire dans le secteur hydraulique en Côte d'Ivoire. Surtout le secteur de l'eau en milieu rural, il y a beaucoup à faire. Nous pouvons faire, sinon nous à notre sein, nous avons fait une projection jusqu'en 2030. 2030, les villages ne seront pas tous couverts de l'eau, mais on aura au moins, si le rythme qui a été commencé par le président Alassane Ouattara, qui se suit par rapport au président à venir, je pense que jusqu'en 2030, on sera au moins à 80% de nos villes et populations qui vont bénéficier de l'eau potable. Il faut dire que ce secteur, il y a eu un peu de baisse parce que à l'analyse des résultats qu'on a obtenus, vu la situation de la crise qui s'est passée, on a eu un programme de réhabilitation des pompes en milieu rural. Ce programme de réhabilitation des pompes, vu que la zone des pompes hydrauliques villageoises, une grande partie, je dirais au moins 20% du parc de la Côte d'Ivoire est vieillissant. Alors ces 20%, il faut les remplacer. L'eau, c'est des denrées rares, mais pour bénéficier d'une eau potable, il faut aussi payer pour en bénéficier. L'eau ne doit pas être gratuite en milieu rural. La gratuité de l'eau, oui. L'amoindrir le coût de la consommation de l'eau est une chose, mais la gratuité à 100% est difficile. Et derrière, il faut qu'il y ait des entretiens. Donc l'eau doit être vendue. Et en bref, à présent, le conglomérat indien Hinduja Group prévoit d'investir $1 milliard dans plusieurs secteurs en Afrique au cours des 5 prochaines années. Le président du groupe pour la région Europe, Prakash Hinduja, a indiqué que ces investissements seront réalisés dans les domaines de la fabrication des huiles moteurs, de produits chimiques, ainsi que dans les secteurs du commerce et des infrastructures. Ces investissements devraient permettre à Hinduja Group de porter les revenus de ses opérations africaines à $2 milliards par an d'ici 5 ans, contre entre 300 et 400 millions de dollars actuellement. Et terminons avec cette information. Des entreprises chinoises envisagent de construire un parc industriel à la périphérie de la capitale zambienne, Lusaka, pour un premier investissement de 300 millions de dollars. Grâce à ce parc, plus de 30 entreprises chinoises vont investir dans plusieurs domaines, dont l'assemblage de vélos, les télécommunications et de la fabrication de pompes à eau. L'investissement total sera de 300 millions de dollars lors de la première phase du projet. Il augmentera progressivement par la suite pour atteindre $1 milliard. Le parc s'installera sur une superficie de 1000 hectares. Il accueillera aussi des entreprises chinoises opérant dans le commerce international, l'industrie pharmaceutique, l'emballage, l'agriculture et le tourisme. Voilà, c'est ici que nous mettons fin à ce temps d'information. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur Business 24 Africa.